Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais parler de la vie. Salomon a dit dans Proverbe 12, verset 28, « La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. » Sans justice et sans Jésus qui conduit, il n'y a aucune assurance pour la vie. David a dit dans Psaume 23, verset 1 jusqu'au verset 3, ce sont les psaumes, chapitre 23, commençons par le verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le mot dirigé au verset 2 dans Strong est une racine primitive qui veut dire proprement courir avec une étincelle, c'est-à-dire couler de la transitivement, conduire, protéger, soutenir, guider, conduire. Le mot conduire au verset 3 de Strong est une racine primitive qui veut dire aussi guider, implicitement transporter en exil ou en tant que colon, a un sens donné, amener, gouverner. Le premier mot pour diriger au verset 2 décrit la façon dont Jésus dirige, quand il n'y a pas de convoitise de la chair et une volonté de faire confiance et d'obéir par amour. Le deuxième mot pour conduire au verset 3 est la direction qu'il donne par égard pour l'amour de son nom afin que tu sois en règle avec Dieu. Cette direction représente la correction de Jésus et te gardera du piège du diable. Le même mot est également utilisé lorsque Dieu conduisait les Israélites dans le désert. David a également dit dans Psaume 27, verset 11, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » Si Jésus est ton berger, alors il te conduit près des eaux paisibles pour que tu puisses te repentir, écouter le Seigneur et travailler sur ce que tu as appris. Un temps dans l'état de repos est parfait pour se repentir. David n'avait aucune convoitise. Il a fait confiance au chemin que Dieu avait choisi pour lui. Le diable nourrira la convoitise de la chair avec de nouveaux mensonges. Si tu le laisses faire, tu dois écouter celui qui t'aime vraiment et faire taire ta chair si tu veux du repos pour ton âme. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, commençons par le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Beaucoup croient au mensonge selon lequel, si tu sers Dieu, tu ne t'amuseras plus jamais pour le reste de ta vie. Si tu crois ce mensonge, alors tu écoutes Satan et tu vis dans les ténèbres. Repends-toi. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix », disait souvent qu'il pouvait s'amuser davantage quand tout va mal
que la plupart des gens quand tout va bien. David a dit dans Psaume 18, verset 28. Car c'est toi qui fais luire ma lampe. L'Éternel, mon Dieu, fait resplendir mes ténèbres. Dieu t'éclaire de sa lumière pour que tu puisses te sauver avec la vérité par la repentance. Chaque fois que tu arrives à la conclusion que Dieu est le problème, c'est une mauvaise conclusion. Même le diable n'est pas le problème. L'homme est le problème car il est ignorant dans la chair, corrompu par le péché et égoïste. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41. C'est l'évangile de Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est facilement tentée. L'homme sans foi en Dieu fera quelque chose d'autre que la volonté de Dieu pour lui-même. Réveille-toi et commence plutôt à vivre par la foi en ce que Dieu te dit jour après jour et tu éviteras la corruption qui règne dans le monde. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7 au verset 11. Je lis 1 Thessaloniciens chapitre 5 commençons par le verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 10. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Vous pouvez vous réconforter les uns les autres avec ces mots. Paul n'a dit que toute personne née de nouveau régnerait avec Christ. Tu dois veiller ou être sobre et à l'écoute de Dieu en permanence. Protéger ton cœur et ta pensée de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu par la foi et motivé par l'amour, recherchant ses commandements. Et troisièmement, mets le casque de l'espérance et du salut pour que ta pensée soit calme et ne s'évanouisse pas lorsqu'il est corrigé et convaincu. Ceux qui changent maintenant auront la chance de régner avec Jésus et de ne pas être condamnés avec le monde. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, 32, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ne sers pas Dieu pour obtenir des bénédictions. » David a profité de l'abondance fournie par Dieu même dans les moments difficiles parce qu'il suivait le Christ. David a dit dans Psaume 23, verset 4 au verset 6. Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Beaucoup de gens répètent le verset 6 à la fin d'un rassemblement chrétien, mais ils ne suivent pas nécessairement Christ sur le chemin étroit. Si le cœur de son peuple n'est pas pur, il peut encore finir par être prisonnier du diable en recherchant une liberté faussée. Dieu veut que tu sois libre du diable. Si tu fais tout ce que tu veux ou désires, tu reviendras esclave du péché. Paul a dit dans Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Pour plus d'informations sur les gardiens de prison que le diable utilisera pour te garder captif, lis le chapitre 6 du livre Prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, bientôt disponible en français.
Les chrétiens charnels croient que Dieu est le problème et que pécher, c'est juste s'amuser un peu et de temps à autre. Certains croient au mensonge selon lequel on peut pécher, mais on arrivera toujours à s'arrêter quand on le veut. Ceux qui sont dépendants de la cigarette et de la drogue croient aussi la même chose. Nous lisons dans Jean 8, verset 30 au verset 34. Évangile de Jean, chapitre 8, commençons par le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le plan de Dieu comprend un temps et un lieu pour tout, mais ce n'est que par la repentance que tu seras libéré de la corruption, que tu auras une nouvelle vie et une paix durable. Le chemin resserré comprend les choix et les limites de Dieu qui t'apporteront la vie et te préserveront de la tentation. Notre paix n'est pas basée sur un environnement agréable. Les personnes qui recherchent la vie et la paix en fonction de l'argent et de la sécurité finissent par croire les mensonges du diable à la place. Paul a dit dans Romains 8, verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Tu peux devenir spirituel, tu dois choisir la vie. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14. Évangile de Matthieu 7, commençons par le verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14. « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Beaucoup ne trouvent pas le chemin étroit car ils s'occupent plutôt de leurs propres intérêts, mais seul le chemin étroit mène à la vie. » Jésus parlait dans Luc chapitre 12, verset 15 jusqu'au verset 21. Je lis l'évangile de Luc chapitre 12, commençant par le verset 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Faut-il dans l'abondance, verset 16, et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Verset 17, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le royaume de Dieu est ici dès maintenant pour ceux qui veulent vivre à être indépendants du diable, et dépendre de sa parole par l'esprit. Ne fais pas de place à la chair. Dieu ne peut pas être corrompu. Son royaume a zéro égoïsme, car Dieu est amour. Mais tu dois croire. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 6. C'est Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est au-dessus de la corruption et laissera fidèlement atterrir des pensées dans ton esprit
par le Saint-Esprit au bon moment alors que tu cherches diligemment son plan pour ta vie. Ceux qui ne cherchent pas de prétexte pour pécher et qui croient s'accrochent à ses commandements et n'abandonnent pas. Tout ce que Dieu demande, il peut le terminer et il ne t'éprouvera pas au-delà de ce que tu es capable de supporter. Parce que tu n'es plus séparé de Dieu et que tu vis dans la lumière, tu n'as plus besoin d'utiliser ta pensée. Nous lisons dans Proverbe 14, versets 12 et 13. C'est Proverbe 14, commençons par le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir dans la détresse. Ceux qui écoutent leurs propres pensées sont ceux qui ne sont pas heureux. Ils ne peuvent même pas profiter de certains des plaisirs simples de la vie. Paul dit dans Romains chapitre 8, versets 6 et 7. Je lis Romains chapitre 8, commençons par le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Ceux qui continuent à consulter leurs propres pensées et n'attendent pas que Dieu parle sont charnels. La pensée charnelle ne peut pas se soumettre aux voies de Dieu pour faire quelque chose de bien ou de bon, car il est égoïste. Ceux qui sont charnels essaient de plaire à Dieu avec de bonnes œuvres et des sacrifices justes pour pouvoir continuer à prendre des décisions avec leurs propres pensées. Si Dieu peut voir tes motifs, il ne changera jamais son attitude Dieu peut voir tes motifs et ne changera jamais son attitude envers la chair. Paul a dit dans Romains 8, versets 8 et 9. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le mot habiter est le numéro 3611 qui vient d'un autre mot qui veut dire occuper une maison, c'est-à-dire résider, implicitement cohabiter. Le Saint-Esprit ne peut habiter en toi que si tu lui es soumis. L'Esprit ne devrait pas seulement être sur toi, mais il devrait habiter en toi si tu es né de nouveau. Dans la chambre haute, Jésus enseignait ses disciples. Il a dit dans Jean 14, verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Lorsque Jésus est mort à la croix, son sacrifice a permis au Saint-Esprit de venir à l'intérieur de l'homme. Cependant, le Saint-Esprit a pu habiter avec les disciples avant la croix parce qu'ils suivaient Jésus par la foi. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est en toi, mais il n'habite pas en toi, à moins que tu ne sois sur le chemin étroit en suivant Jésus. Dieu n'a pas de normes. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement chapitre 1, page 27 de Joseph Hitchcock, il écrit sur le principe de l'autel. Il écrit ceci. Pour expliquer le fait de faire confiance au Seigneur de tout ton cœur, j'utilise l'illustration d'un grand hôtel ayant 1000 chambres. Chaque chambre représente une partie de ta nature. Peut-être que dans 50 de ces chambres, tu fais confiance à Dieu, mais il y a 950 chambres dans lesquelles tu ne lui fais pas confiance. Nous avons tendance à ouvrir les portes une par une. Une seule décision. J'ai choisi de donner à Dieu le passe-partout qui a ouvert les 1000 pièces. Il peut ouvrir toutes les portes qu'il veut quand il le veut. Satan a essayé de me tromper. Il a dit que Dieu ouvrirait toutes les portes en même temps et que ce serait accablant. Il a dit que tout ce que j'avais fait de mal serait mis en lumière en même temps. Dieu ne fait pas cela. Il commence par une pièce et y entre en communion avec toi. Puis il s'occupe d'une autre pièce qui t'empêche de passer au niveau suivant jusqu'à ce que cette pièce soit vidée.
Il peut y avoir une pièce avec 50 choses à régler avant que toute la pièce ne puisse totalement faire confiance à Dieu. Il te donne la grâce de travailler sur un seul aspect à la fois. Quand il décide qu'il n'est plus temps de travailler dans cette pièce, il ferme la porte et la verrouille. Tout le reste de cette pièce est couvert par la grâce jusqu'à ce qu'il soit temps pour l'Esprit de s'en occuper. Ce n'est pas retenu contre toi. Dieu voit déjà ce qui se cache derrière chaque porte de ton hôtel. Pourquoi ne pas lui donner le passe-partout pour que son œuvre puisse s'accomplir en toi? De cette façon, tu es renouvelé jour après jour et tu deviens comme Christ. Sois honnête et admets tout ce que tu as permis à Satan de faire par ignorance ou par incrédulité ou rébellion. Le Saint-Esprit devrait diriger et vider chaque pièce de ton cœur et de ta pensée. Le Saint-Esprit limite maintenant ta liberté personnelle, tout comme Dieu l'a fait avec Adam dans le jardin. Cela inclut le fait de ne pas consulter ta propre pensée. Tu dois être sensible à l'Esprit, pas à tes propres idées, doctrines ou sentiments. Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le Saint-Esprit te fait connaître la liberté que Dieu a choisie pour toi. S'il habite pleinement en toi, alors tu es toujours sur le chemin étroit. Paul a dit dans Romains 8, verset 10, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. À cause du péché, le lien entre Dieu et l'homme a été rompu et ton corps est sans vie à partir du moment où tu t'abandonnes à Christ. Christ n'a jamais fait sa propre volonté et donc tu ne fais pas non plus ce que tu veux sur le chemin étroit. Cependant, par la foi, tu es vivant, car tu obéis à l'Esprit et tu ne consultes pas ta pensée naturelle. Dieu le Père a ressuscité Christ pour que Christ s'est soumis, parce que Christ s'est soumis à lui. Paul a poursuivi dans Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Tout le monde ne fera pas partie de la première résurrection. Le Saint-Esprit doit habiter en toi. Si le Saint-Esprit habite en toi librement, alors tu ne feras rien sans sa direction. Paul a dit dans Galates 5, verset 24, « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu gardes ta chair crucifiée en obéissant à l'Esprit. Reste soumis au Saint-Esprit et reprends-toi de ne pas faire confiance à Dieu de tout ton cœur quand tu es convaincu. Si tu prends encore les décisions avec ta pensée naturelle, alors tu es dans la chair. Paul a dit dans Romains 8, versets 12 et 13. C'est Romains 8, commençant par le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tu dois choisir la vie ou la mort. Même si tu es né de nouveau, il n'y a que 2 choix possibles. Josué dit dans Josué 24, verset 15. Je lis Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'homme a été créé comme une âme vivante parce qu'il n'y avait pas de péché séparant Dieu et l'homme à la création, comme nous lisons dans Genèse 2, versets 7 et 8. Genèse 2, commençons par le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin à l'est d'Éden et il y mit l'homme qu'il avait formé.
Lors de la création, le reste de la terre aurait paru stérile sans la contribution et la conception de Dieu et aurait eu besoin d'être rempli. Dieu a créé un jardin riche et abondant afin qu'Adam puisse apprendre de ce modèle. La terre avait un grand potentiel, mais il n'y avait qu'un seul jardin, le jardin d'Éden, qui était un vrai paradis. Nous lisons dans Genèse 1, verset 28 au verset 30. Genèse 1, commençons par le verset 28. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Verset 29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. On a dit à Adam d'être fécond et de se multiplier. La multiplication était basée sur ce que Dieu avait mis dans ce jardin. En obéissant, Adam aurait pu replanter en peu de temps le même paradis sur toute la terre avec l'aide de Dieu. Dieu ne voulait pas que le péché soit multiplié. Nous lisons dans Genèse 2, verset 19. C'est Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Adam n'a peut-être pas vu Dieu créer les animaux devant lui, néanmoins Dieu s'est servi d'Adam pour nommer tous les animaux. Adam n'utilisait pas son cerveau, mais laissait Dieu faire le travail au travers de lui, et Dieu était glorifié. Adam a vu ce qui se passait lorsqu'il lâchait prise et laissait Dieu agir. En nommant les animaux, Adam aurait pu en apprendre davantage. Dans le jardin d'Éden, ce que Dieu a créé a servi et maintenu le paradis qu'Adam a connu pendant une courte période. Un vaste univers a également été créé pour que l'homme puisse l'explorer et il aurait pu l'atteindre facilement avec l'aide de Dieu. Nous lisons dans Genèse 2, versets 16 et 17. C'est Genèse chapitre 2, commençons par le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Une fois créé, Dieu a fixé une limite pour le bien-être d'Adam. Il a été dit à l'homme de ne pas chercher la connaissance en dehors de Dieu et de lui faire confiance. Adam a été conçu pour fonctionner avec Dieu, sa source, et n'avait pas besoin de la connaissance d'une autre source qui n'était pas pure. Cependant, c'est ce qui s'est passé. Nous lisons dans Genèse 3, verset 6. C'est Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, chapitre 6, page 55, dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit « Ta seigneurie est enracinée dans la nature déchue et pécheresse. Dans ta seigneurie, tu décides de ce qui est bien ou mal à partir de ta pensée humaine. » Adam et Ève ont reçu la nature du péché lorsqu'ils se sont rébellés contre l'autorité de Dieu. Au lieu d'obéir à l'ordre de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont écouté Satan au lieu de Dieu. L'orgueil est entré dans leur cœur à ce moment-là. Depuis ce temps, l'orgueil continue de séparer tous les hommes de Dieu. La seule façon de vivre dans l'esprit est de détruire complètement ta chair et de renier continuellement ta seigneurie et te soumettre à Jésus-Christ au lieu de cela.
La seigneurie de Jésus produit la justice et la communion avec Dieu. Ton orgueil et ta seigneurie mènent au péché et à la mort spirituelle. Adam et Ève ne sont pas morts instantanément, mais sont morts spirituellement en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après ce seul acte de désobéissance, Adam et Ève ne purent pas retourner dans la présence de Dieu. Adam a été séparé de Dieu et contaminé par le péché. Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu avec un esprit humain pour le relier à Dieu. C'était un homme pour l'homme afin qu'il puisse fonctionner directement sous Dieu et être proche de Dieu. Jésus est notre exemple. Il n'a pas eu peur, même de la mort, et s'est soumis à Dieu pour faire sa volonté et être glorifié. Paul a dit dans Hébreux 2, verset 9. C'est Hébreux, chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et l'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. L'arbre dans le jardin d'Éden, dont on a dit à Adam de ne pas manger, était appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ceux qui consultent leur propre raison font exactement la même chose, car ils s'appuient sur une connaissance qui ne fait pas confiance à Dieu. Toute connaissance qui est indépendante de Dieu est aussi indépendante de la vie elle-même, car Dieu est la source de toute vie. Nous lisons dans Jean 6, verset 35 jusqu'au verset 58. C'est l'évangile de Jean, chapitre 6, commençant par le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 36. « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. » Verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Verset 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Verset 39. « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Verset 42. Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Verset 43. Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. » Verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 45. « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Verset 46. « C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. » Verset 47. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Verset 48. « Je suis le pain de vie. » Verset 49. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. » Verset 50. « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Verset 53. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez
la chair du Fils de l'homme. Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le lien d'Adam à Dieu a été perdu par la désobéissance et par un désir égoïste de sagesse juste pour rendre les choses plus agréables pour sa chair. Depuis cette séparation, l'homme charnel est devenu corrompu et égoïste. Mais Dieu n'est pas égoïste car il est amour. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas un évangile de prospérité. Si tu demeures en Christ, Dieu te fournit ce dont tu as besoin, non ce que tu veux. Ce n'est pas le plan de Dieu que quelqu'un soit à la recherche de soi-même. Et c'est pourquoi son royaume est là maintenant. Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 25 et 26. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, commençant par le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Jésus a dit de regarder les oiseaux du ciel qui sont nourris chaque jour. L'homme lui crée des granges pour se nourrir. Je ne pense pas qu'il aura des granges pendant le millénaire. Il y aura une source de nourriture toute l'année, en partant d'une petite population. De plus, il y aura encore assez de nourriture pour faire vivre des millions de multiplications de Dieu. De nombreuses maladies ont été causées par le stockage et le transport des aliments. Dieu a déjà résolu ce problème pour que tu n'aies pas à manger des aliments transformés, contaminés. Jésus l'a promis. Dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Son approvisionnement quotidien dépend de toi. Numéro 1, repens-toi de tout ce qui résiste à son royaume dans ta vie. Numéro 2, cherche sa justice et ne te fie pas à ton passé pour t'assurer maintenant une bonne relation à Dieu. En cherchant la justice et en ne te fiant à rien de ton passé pour te garder en bonne relation avec Dieu maintenant. Ceux qui présument être justes par leur seule confiance à l'œuvre achevée de Christ sont religieux. La foi qui n'est pas en la personne de Christ lui-même est morte. Jésus est mort pour les péchés du monde entier, mais seuls ceux qui entendent sa voix et font la volonté de Dieu peuvent entrer maintenant dans son royaume et être sauvés. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus a accompli l'œuvre de son Père pour que toi et moi puissions entendre sa voix. Tout enseignement qui dit que tu n'as pas besoin de rechercher la justice juste parce que tu as dit une prière de conversion n'est pas en accord avec de nombreux autres versets de la Bible. Si tu crois que tu es juste sans rechercher sa justice, tu es sur le chemin qui semble juste. Jésus a dit dans Jean, chapitre 3, verset 6,
au verset 8. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençant par le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit paraissent être du vent à ceux qui sont dans la chair. Toutes les personnes nées de nouveau ne seront pas sauvées. Ceux qui se fient à un seul verset croient des mensonges en cherchant à satisfaire la chair. Le diable t'aidera à obtenir tout ce que tu veux et t'aidera à croire ces mensonges pour s'assurer que ton fondement contient un faux enseignement. Cela se produit encore aujourd'hui car les gens ne supporteront pas un enseignement sain contraire à leur désir charnel. Nous lisons dans 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si ta vie ne change pas, tu dois retourner à tes premières œuvres. Le diable a corrompu les doctrines de Christ dans l'esprit des hommes, de sorte que, dès le début, les nouveaux convertis entrent par ignorance tout droit dans une prison dorée, au lieu d'entrer dans le royaume. Paul a dit, dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Charles Finney ne croyait pas que quiconque soit sauvé à moins de se sentir complètement perdu, comme un homme qui se noie. Il veillait à ce que la personne fasse l'expérience de la paix de Dieu sans aucune promesse de bénédiction ou de confort. Il voulait s'assurer qu'il expérimentait le royaume de Dieu par la foi dans les précieuses promesses, même si cela signifiait que sa chair était inconfortable. Chacun devait croire en la nécessité de chercher Dieu pour lui-même et ne pas trouver d'excuses pour le péché. On a dit aux hommes que s'ils continuaient à pécher, ils seraient jetés dans le lac de feu avec le diable et ses anges. Aujourd'hui, au moment du salut, on dit cela aux gens. Numéro 1. Tu peux simplement accepter Jésus comme ton sauveur sans faire de lui ton Seigneur. Numéro 2. Il n'est plus nécessaire de te renier, de prendre ta croix chaque jour. Numéro 3. Tu peux lever la main en réponse à un appel à l'autel pour prouver que tu es sauvé. Numéro 4, la repentance est la même chose que la simple confession de ton péché. Numéro 5, les gens sont réconfortés par une prière de salut sans comprendre la nécessité de se repentir. Numéro 6, tu n'as pas besoin de te mettre sur le chemin étroit et de suivre Jésus. Numéro 7, tu n'as pas besoin d'entrer dans le royaume de Dieu pour être sauvé. Ce ne sont que des mensonges. Tout ce dont tu as besoin est disponible par le biais du royaume de Dieu qui est ici maintenant. Si tu utilises tes yeux et ta pensée, tu seras tenté de pécher à nouveau. Si tu ne cherches pas le royaume, tu finiras par pécher en essayant de répondre à tes propres besoins par ta nature charnelle et tes efforts humains. Paul a donné cet exemple de recherche du royaume. Il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15 au verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, commençons par le verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Verset 16, soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Il est le Seigneur et quand tu es reconnaissant, tu bénis la nourriture que tu manges. Jésus est l'arbre de vie qui ne plaît pas à la chair. Il n'y a pas de règle. Le christianisme n'est pas une religion de plus. C'est une relation avec un Dieu vivant par le biais du Saint-Esprit. Tu l'entends, tu lui obéis et tu le suis.
Nous lisons dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cesse de t'appuyer sur ta propre compréhension. Les vrais disciples ne suivent pas de régime, de méthode ou de formule spéciale. Au lieu de cela, ils écoutent Dieu et font ce qu'il leur dit de faire. Nous lisons dans Proverbe 3, versets 5 et 6. C'est Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Lorsque le message de l'Évangile t'a été présenté la première fois, on ne t'a peut-être pas tout dit. Les gens ne te diront pas de faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Ceux qui sont sur le chemin spacieux ne savent pas qui se dirige direct vers la destruction. Tu ne peux pas reprocher aux messagers d'omettre des vérités importantes, mais lorsque tu vois un mensonge, un mauvais fruit apparaître dans ta propre vie, tu sais que quelque chose ne va pas. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux arriver à la vérité et te repentir des mensonges auxquels tu as cru. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Il est probable qu'on ne t'ait pas parlé du fonctionnement de la Seigneurie fonctionnelle de Jésus lorsque tu es né de nouveau. Pour sauver ta vie, tu dois la perdre en suivant Christ. Jésus a dit dans Luc 9, versets 24 et 25. Nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 9, commençons par le verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Le mot pour perdre dans Strong est le numéro 622, tiré d'un autre mot qui veut dire détruire complètement, par réflexe de périr ou perdre. Littéralement veut dire mourir, perdre, périr. Le mot pour se détruire ou se perdre, dans notre contexte, et le numéro 2210 est tiré d'un autre mot qui veut dire blesser, c'est-à-dire subir un préjudice, être jeté, recevoir un dommage, subir une perte. Selon Jésus, si tu ne perds pas ta vie pour lui, tu subiras de toute façon une grande perte dans cette vie et tu seras perdu pour l'éternité si tu ne te réponds pas avant de mourir. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, verset 1 au verset 3. C'est le livre d'Ésaïe 55, commençant par le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Dans le royaume de Dieu, il va fournir lui-même les choses dont tu as vraiment besoin et ce qui est le mieux pour l'âme sans compromettre sa justice. Les choix de Dieu pour ta vie vont forger ton caractère. Tu peux te priver de quelque chose dans cette vie, mais gagner quelque chose d'éternel à la place. Dieu essaie de conclure une alliance éternelle avec toi, mais cela dépend de ton écoute et de ton acceptation de ses priorités, pas des tiennes. Par le péché, l'homme a été coupé de Dieu. Maintenant, grâce au don de la vie éternelle, tu peux apprendre à le connaître et à suivre son plan. Le diable est le dieu de ce monde et il te mettra à l'aise pour que tu ne te rendes pas compte de la destruction qui s'abat sur toi. Nous lisons dans Proverbe 6, verset 9 à 11. Proverbe 6, commençons par le verset 9. Paresseux,
Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Réveille-toi spirituellement pour recevoir honneur et bénédiction. Dieu t'a envoyé sur cette planète dans un but précis. Il te fournira tout ce dont tu as besoin pour mener à bien et achever sa mission. C'est la vie la plus excitante que tu puisses vivre. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 2, commençons par le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les bénédictions sont incluses dans le plan que Dieu a mis en place depuis le début. Alors, n'abandonne pas. Si tu n'es pas soumis à ce plan, tu ne peux pas vaincre. Nous lisons dans Apocalypse 21, verset 5 au verset 8. C'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, commençons par le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Verset 6, et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. » Verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tu peux perdre quelque chose de temporel dans ce monde pour avoir suivi le Christ, mais tu ne peux pas l'emporter avec toi de toute façon. En suivant le Christ, tu n'auras aucun regret. Tu sauveras ta vie, tu atteindras ton plein potentiel et tu donneras ta vie pour quelque chose de pur. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23 au verset 25. Je lis 1 Pierre, chapitre 1, commençons par le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ce monde passe, mais tu sauveras ton âme en marchant dans la foi de manière continue à la suite de Christ, sur la base des promesses de Dieu à la suite de Christ. Pierre a dit dans 1 Pierre 1, verset 6 au verset 9. C'est 1 Pierre chapitre 1, commençons par le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il n'y a pas de choix de faire de Jésus son sauveur ou non. De toute façon, il est le sauveur du monde. Jésus-Christ est ton sauveur si tu fais de lui ton sauveur, ton Seigneur, et que tu le suives. Nous lisons dans Luc, chapitre 9, verset 23.
Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Examine les fruits dans ta vie, car ils te montreront si tu as pris la bonne décision ou non. » Paul a dit dans Romains 6, versets 22 et 23. C'est Romains 6, commençons par le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pas de sainteté, pas de vie éternelle. N'adapte pas la parole de Dieu à tes propres idées. Dieu t'a donné la liberté de faire le bon choix. Si tu continues à pécher, tu mourras. Dieu t'a donné le cadeau de la vie éternelle qui est libre de la corruption du monde et te permet de faire plutôt sa volonté parfaite. C'est une bénédiction. Tu dois faire un seul choix, celui de servir Dieu et de calculer le coût pour le suivre. Commence par rendre ton libre arbitre à Dieu et cesse de prendre des décisions avec ta tête. Paul a dit dans Romains 12, verset 1 ou verset 3. C'est dans le livre de Romains, chapitre 12, commençons par le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. En faisant confiance au Seigneur de tout ton cœur, tu vivras. C'est la foi en Dieu qui a sauvé Paul. Paul n'avait pas l'esprit hautain et se considérait comme le chef des pécheurs. Paul a utilisé la grâce et la vérité pour se sauver des mensonges du diable. Puis il s'est repenti de ses œuvres mortes et a immédiatement commencé à travailler à son appel par la foi. Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » Il n'y a pas de place pour quiconque prenant de la décision par lui-même dans le royaume de Dieu. Seul Jésus y est autorisé à prendre les décisions. Si tu veux être choisi, alors Jésus doit être ton berger. Tu ne peux même pas entrer dans la bergerie sans reconnaître sa seigneurie. Nous lisons dans Jean 10, verset 7 au verset 11. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, commençons par le verset 7. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Verset 8. « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus est la porte et il est aussi le berger des brebis. Nous pouvons maintenant faire partie du royaume de Dieu en tant que brebis. La vie abondante que Dieu offre est basée sur le fait d'établir Christ, Jésus, comme Seigneur fonctionnel de ta vie et d'être fidèle. Tu démontres ta maturité en ne faisant rien pour toi, même lorsque tu es sous pression et tenté de faire des compromis. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, au chapitre 4, page 40, Joseph Hitchcock écrit « La racine de tout péché est ta seigneurie avec sa compréhension naturelle, ses désirs et ses programmes. Tes péchés peuvent être flagrants, subtils. Tu peux être tenté par les convoitises évidentes de la chair ou faire de bonnes œuvres pour être juste en toi-même. Tu peux aussi avoir
des désirs personnels qui sont des demandes légitimes, mais au lieu de demander à Dieu de répondre à tes besoins, tu poursuis ces désirs à partir de la nature charnelle. Sur le chemin étroit, tu verras Dieu agir en ta faveur. Si tu l'aimes et si tu aimes la vérité et la conviction, car Jésus est la vérité. Paul a dit dans Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Beaucoup ne vivent pas sur la base des promesses de Dieu parce qu'ils essaient et ne remplissent pas toutes les conditions. La promesse dans Romains 8 est basée sur 2 choses. Numéro 1, que Jésus soit ton premier amour, car nous servons un Dieu jaloux. Numéro 2, que tu travailles ton appel, que tu avances dans ton appel et que tu cherches son royaume tous les jours. Tu apprendras très bien le connaître et tu découvriras une abondance de vérité par l'Esprit sur le chemin étroit. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont un cœur selon Dieu. Paul a dit dans Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cette promesse d'absence de condamnation est pour ceux qui sont en Christ, pas pour ceux qui visitent Christ. Même ceux qui essaient de toucher l'ourlet de son vêtement ne sont pas libérés de la condamnation. Même si tu es guéri, tu mourras quand même et tu devras affronter le jugement. Ceux qui ne suivent pas Christ et cherchent simplement la guérison, la bénédiction seront laissés derrière. Tout ministère qui ne fait pas de Jésus le Seigneur n'est pas de Dieu. Pierre a dit dans Actes, chapitre 4, versets 11 et 12. C'est Actes, chapitre 4, commençons par le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Une fois que l'homme a été séparé de Dieu et que la mort a commencé à régner, il n'y avait pas d'échappatoire au péché. Un péché a conduit à un autre. Le premier péché a conduit Adam à utiliser des feuilles de figuier et à les coudre pour en faire une ceinture. Nous lisons dans Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Il y avait une ignorance de péché jusqu'à ce que la loi arrive. La loi était là pour alerter l'homme qu'il y avait un problème afin qu'il cherche Dieu pour obtenir l'aide nécessaire. Romains 5, verset 13 jusqu'au verset 15. Romains 5, commençons par le verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la raison de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme. Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Lorsque Jésus est mort, il a dit, c'est accompli. Il a payé le prix pour que nous recevions le Saint-Esprit, afin que le lien entre Dieu et l'homme puisse être établi. Maintenant, nous pouvons désormais être réconciliés avec Dieu et commencer à faire sa volonté. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Peu font l'effort d'écouter et d'obéir à Dieu et c'est pourquoi le péché augmente encore aujourd'hui. Avant la loi, il y avait une exception étonnante. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 5, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Enoch n'avait pas les promesses de Dieu du Nouveau Testament, mais il cherchait diligemment à plaire à Dieu et n'abandonnait pas
Enoch avait la foi que Dieu aurait pitié de lui encore et de nouveau, même s'il avait échoué plusieurs fois. Nous lisons dans Genèse 5, verset 22 jusqu'au verset 24. C'est Genèse 5, commençons par le verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu le prit. Enoch s'est appuyé sur la miséricorde de Dieu. Il n'avait pas d'exemple, il n'avait que l'exemple de Caïn qui a tué son frère. Dieu n'a pas tué Caïn et Enoch a vu que Dieu était miséricordieux. Enoch a commencé à chercher Dieu et a appris l'obéissance à travers ses erreurs et ce qu'il a subi. Cela lui a pris beaucoup de temps. Enoch a eu 365 ans pour travailler sur sa relation avec Dieu et pour découvrir ce qui plaisait et ne plaisait pas à Dieu. À cause des malédictions du péché, l'homme ne vit plus aussi longtemps qu'avant le grand déluge. Grâce à la nouvelle alliance, tu as plus qu'Enoch n'a jamais eu. Donc, tu n'as aucune excuse. Tu as le pardon des péchés et la grâce de Dieu pour que tu puisses changer, te repentir, apprendre rapidement par le Saint-Esprit ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Nous lisons dans Jean 1, versets 16 et 17. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1. Commencez par le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est la parole vivante et il a apporté la grâce et la vérité. Même dans la loi, nous voyons un chef-d'œuvre de connaissance et de sagesse que l'homme ne peut pas comprendre, mais qui montre où nous faisons fausse route. Dieu nous donnera la compréhension si nous sommes humbles. David a dit dans Psaume 131, verset 1 au verset 3. C'est Psaume 131, commençons par le verset 1. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Verset 3. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Les Juifs ont commencé à établir des règles et des règlements basés sur la loi en utilisant leurs propres pensées. Le but de la loi était de nous conduire à Christ et de nous amener à la repentance. Paul a dit dans Galates 3, verset 24 au verset 27. C'est Galates, chapitre 3, commençons par le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ceux qui ne font rien sans d'abord entendre Dieu sont enterrés avec Christ. Ceux qui sont contrôlés par l'Esprit sont vivants pour faire la volonté du Père, tout comme Jésus. Jésus était la parole du Père manifestée et présentée aux Juifs par Jean-Baptiste. Nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 14. Je lis l'évangile de Jean, chapitre 1, commençons par le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus s'est soumis au plan du Père avant le commencement des temps et avant que le péché et le diable ne soient créés. Jésus est la parole de vie et s'est parfaitement soumis au Père, et en lui, il y a la vie. Jésus est celui qui a envoyé tout le monde sur cette planète pour faire partie du plan de Dieu et apporter la lumière aux autres. Nous devenons fils de Dieu, non pas en disant une prière ou en suivant une tradition, si en faisant de Jésus-Christ ton Seigneur réel. Si tu n'obéis pas, alors tu ne crois pas. Ceux qui obéissent à Jésus sont des fils de Dieu. Ceux qui croient en son nom ne font rien sans demander à Dieu, et rien de leur propre autorité. C'est Jésus qui donne le pouvoir à ceux qui le reçoivent comme parole vivante pour leur vie. Il nous a aussi fait le don de la vie éternelle pour que nous puissions aussi connaître notre Père céleste. Jean a dit dans 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le péché, c'est faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour ta vie en pensée, en but et en action. Le seul moyen de ne pas pécher est d'écouter systématiquement l'Esprit et de lui obéir. Le salut complet de Dieu inclut de faire les œuvres que Dieu a prévues. Paul a dit dans Éphésiens 2, versets 8 et 10. Éphésiens 2, chapitre 2, commençons par le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le but de l'amour de Dieu est que tu te répandes de ta propre seigneurie. Tu as failli être détruit en semant dans la chair. Dieu t'a gardé en vie, retenant les conséquences du péché pour te donner plus de temps pour te repentir. Avant que la vie de Moïse, le péché régnait par ignorance. Le diable dit que décider toi-même de ce que tu dois faire chaque jour est acceptable. Ton salut repose maintenant sur le fait que tu vives dans la lumière et que tu fasses par la grâce, au moyen de la foi, les œuvres qu'il a préparées à l'avance. Paul a dit dans Philippiens 2, versets 12 et 13. C'est Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Même si tu as péché, sa grâce est suffisante. Tu as le pardon des péchés pour obtenir une autre chance et prendre un nouveau départ si nécessaire. Ta foi doit être en Dieu et dans les chemins qu'il a choisis pour toi personnellement. Dieu t'a donné quelques talents
pour cette vie, mais pas trop. Il t'a donné plus de faiblesse que de force pour que tu apprennes à dépendre de sa grâce et à en faire l'expérience. Certains talents ont été donnés pour que tu puisses gagner assez d'argent pour payer les factures. Jacques a dit dans Jacques, chapitre 1, verset 9 au verset 11. C'est Jacques, chapitre 1, commençons par le verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Dans la Bible amplifiée, Jacques, chapitre 1, verset 9, dit « Que le frère aux circonstances humbles se glorifie de son élévation, c'est-à-dire en tant que chrétien appelé aux vraies richesses et à être héritier de Dieu. » Peu de gens voient dans les circonstances humbles un moyen d'obtenir plus rapidement la couronne de la vie. Les difficultés t'aident à faire confiance au Seigneur. Ceux qui sont à l'aise maintenant seront pris au dépourvu. Jésus a dit dans Luc 6, verset 24 et verset 25. Luc 6, verset 24. « Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. » Verset 25. « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Les faiblesses qu'il t'a données font aussi partie de son plan pour ta vie, pour que tu puisses apprendre à vivre la vie de foi et expérimenter ce que Dieu peut faire par sa puissance. Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Revêtir le Christ, c'est plus que naître de nouveau simplement. Ceux qui suivent le Christ sont capables de se réjouir lorsqu'ils traversent de nombreux défis, car ils vivent déjà dans le royaume maintenant. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 21 au verset 24. Éphésiens 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si tu changes et réagis à la vérité et ne t'appuies pas sur ta propre compréhension, tu as revêtu Christ. Tu feras les choses différemment et tu te débarrasseras de tes anciennes habitudes. Tu es différent parce que tu as cessé d'utiliser ta pensée. Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 11, « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ceux qui sont morts en Christ peuvent facilement endurer un peu de souffrance par la justice parce qu'ils ne s'attachent pas aux choses du monde. » Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » L'Église doit maintenant se préparer à son apparition et faire partie de l'épouse. Jésus a dit dans Jean 12, versets 24 et 25, je lis l'évangile de Jean, chapitre 12, commençons par le verset 24. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Verset 25. « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Tu n'auras ni la vie, ni ne finiras ta course de la foi en accumulant de l'argent. Ne te fie pas aux ressources que tu as toi-même accumulées.
Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 3, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Au moment de ton salut, tu devrais avoir demandé à Dieu les conditions minimales pour être sauvé. Tu devras renoncer à certaines choses pour terminer ta course et être prêt pour son apparition. Suivre le Christ est un changement de style de vie qui n'inclut pas la recherche des conforts mondains. Le grand évangéliste américain Charles Finney a conduit de nombreuses personnes à Christ. Dans l'une de ses réunions ultérieures, il a dit « On a souvent insisté auprès de chacun pour qu'il donne son plein consentement à Jésus. On leur a dit que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sérieux aux conditions dans lesquelles Christ les sauverait. On leur a aussi dit de chercher les conditions minimales auxquelles ils pouvaient être sauvés. On s'est efforcé de faire taire le pécheur et d'accepter Christ, toute sa volonté, son expiation, son travail et ses relations. Tout le monde devait renoncer à tout péché, à tout prétexte, à toute incrédulité, à toute dureté de cœur et à toute méchanceté dans le cœur et dans la vie, ici, maintenant et pour toujours. Les chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas qu'ils sont complètement sales ou qu'ils ont à peine été sauvés par la grâce au moyen de la foi et qu'ils méritent l'enfer. Ils ne considèrent pas que leurs tentatives pour préserver leur propre vie sont égoïstes et mondaines. Charles Finney a dit à ceux qui cherchaient le salut de chercher le style de vie que Dieu avait prévu pour eux sans tentation. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » De nombreux chrétiens d'aujourd'hui croient à des mensonges selon lesquels ils ne périront pas s'ils retournent à la chair et utilisent leurs pensées naturelles. Paul a dit dans Hébreux 6, verset 4 au verset 8. C'est Hébreux chapitre 6, commençant par le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, verset 6, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Paul disait que ceux qui ne produisent pas de bons fruits seront destinés au feu. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 18 et verset 19. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençant par le verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ne cherche pas d'excuses. Tu peux tuer la chair en s'abandonnant systématiquement à l'esprit. Le baptême est ta première réponse d'obéissance car le royaume est déjà ici maintenant. C'est ta chance d'échapper à la colère de Dieu en avouant à Dieu que ta chair est le problème et en acceptant de renier la vieille nature dès maintenant. Tu ne pourras peut-être pas tuer ta chair en un jour, mais tu peux la renier et prendre ta croix chaque jour. Pierre a dit dans Actes, chapitre 2, versets 38 et 39. C'est Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Certains voient l'Église comme une association ou un club et supposent qu'ils devraient tout obtenir automatiquement juste parce qu'ils sont nés de nouveau. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 6 au verset 8. C'est Jacques chapitre 1, commençons par le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. Si un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, tout dans son royaume doit être reçu par la foi. Beaucoup veulent entendre Dieu s'il y a une bénédiction et aucune souffrance en jeu. Jacques n'a pas eu peur de dire la vérité à des convertis juifs riches qui ne voulaient pas entendre parler de la nécessité de dépendre du Seigneur pour tout. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Il ne suffit pas de faire de Jésus ton sauveur. » Jésus a dit dans Jean 10, verset 26 et verset 27. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Tu dois croire en lui et qu'il pourvoira. Si tu ne crois pas, tu ne le suivras pas. Au lieu de cela, tu suivras quelque chose d'autre. » Jésus s'adressait à ses disciples. Nous lisons dans Jean, chapitre 14, verset 8 au verset 12. C'est Jean, chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Verset 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il y a une promesse de faire de plus grandes œuvres maintenant, puisque Jésus est mort et que le Saint-Esprit a été répandu. Ces œuvres plus grandes sont réservées à ceux qui ont revêtu Christ et qui font la volonté du Père céleste. Jésus a dit dans Jean, chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus était un être humain fonctionnant correctement, parce qu'il n'avait fait aucun cas de la chair et qu'il pouvait fonctionner comme Dieu le voulait par la foi. Il s'est appelé Fils de l'homme. Il a prouvé que chaque homme peut vivre une vie sans péché. Le péché ne règne plus car l'homme peut se repentir et avoir la vie en faisant de Jésus son Seigneur. Paul a parlé de Jésus dans Hébreux 10, verset 7. Alors j'ai dit, « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus a accompli les Écritures et a prouvé qu'il était le Christ. Il y a un registre au ciel de toutes les choses qui ne sont pas conformes à la volonté parfaite de Dieu. Lorsque ces livres seront ouverts, on y retrouvera tes œuvres accomplies selon la chair. Tes œuvres seront dans ces livres lorsqu'ils seront ouverts, s'ils ont été faits dans la chair.
Tu dois demander à Dieu de te pardonner. Maintenant, par l'Esprit, tu peux vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Jean dit dans 1 Jean 5, versets 11 et 13, jusqu'au 13. 1 Jean, chapitre 5, commençant par le verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 12. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il n'y a de vie qu'au nom de Jésus. Il offre une vie sans contamination ni corruption. Même si le diable est le Dieu de ce monde, la vie divine exige que tu lui fasses confiance de tout ton cœur. Tu dois choisir le chemin étroit, entrer en Christ et utiliser le don de la vie éternelle. Tu dois croire en son autorité pour faire les choses qu'il a prévues et ne pas te représenter toi-même. Faire son œuvre parfaite comprendra quelques défis dont être le serviteur de tous. Cependant, le royaume est là maintenant pour tous ceux qui font la volonté de Dieu. Jean a témoigné dans 1 Jean, chapitre 1, verset 2 au verset 5. C'est 1 Jean, chapitre 1, commençant par le verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. En ce moment, grâce au pardon des péchés, tout le monde peut se reconnecter à Dieu. Il est maintenant miséricordieux pour ceux qui apprennent à faire confiance et à obéir. Ceux qui veulent être fidèles utiliseront le cadeau, le don de la vie éternelle pour apprendre à le connaître et à le suivre. N'essaie pas de tout résoudre avec ton intelligence ou de respecter la loi. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 60, verset 19 au verset 20. C'est le livre d'Ésaïe chapitre 60, commençons par le verset 19. Ce ne sera pas le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Verset 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Dans le royaume éternel, il n'y aura pas besoin de lumière, car tous ceux qui écoutent Dieu recevront de toute façon leur instruction par l'Esprit. La nouvelle terre sera éclairée en permanence. Jésus sera la source de cette lumière sur la terre. C'est aussi ce que Jean a vu. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 7. C'est Apocalypse. Le livre d'Apocalypse 22, commençons par le verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Verset 4. Et son nom sera sur leur front. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit
et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 7, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Tous ceux qui sont nés de nouveau ne régneront pas automatiquement avec Christ. Tu dois maintenant apprendre à entendre et à obéir à sa voix avant qu'il ne soit trop tard. C'est le meilleur moment pour être en vie car sa grâce augmente. Commence à apprendre à connaître Jésus et à lui faire confiance. Tu ne peux pas régner avec lui si tu vis encore dans les ténèbres en utilisant ta pensée naturelle. Jésus a dit dans Jean 3, verset 15 au verset 18. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençons par le verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé, déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Nous lisons Jean 3, 16 dans la Bible amplifiée. Car Dieu a tant aimé et chéri le monde, qu'il a même donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ça veut dire fait confiance, s'attache, compte, ne périsse pas, ça veut dire ne soit pas détruit, ne soit pas perdu, mais ait la vie éternelle. La foi, c'est croire que Dieu est digne de confiance et qu'il fera ce qu'il a dit qu'il fera. As-tu une foi qui s'accroche vraiment à Christ? Si c'est le cas, tu feras confiance et tu obéiras à sa voix, même quand les problèmes arriveront. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » disponible en français par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, prendre la décision de commencer sur le chemin étroit avec une repentance quotidienne et régulière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle », disponible en anglais pour le moment, de Joseph Hitchcock. Ne laisse pas le diable te détourner de l'amour de la vérité. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je te recommande le livre La prison dorée, édition révisée, bientôt disponible en français de Joseph Hitchcock. Je crois que Dieu transmet sa parfaite volonté à chacun de ses enfants. Si tu écoutes ce message parce que tu es à la recherche de la vie, elle ne peut qu'être trouvée uniquement en Jésus-Christ. Quand tu lâches prise et laisses Dieu faire pour prendre contrôle de ta vie, tu vas expérimenter une vie tellement merveilleuse. Tu recevras une pureté, car tous ceux qui viennent de Dieu sont purs. Tu as juste besoin d'écouter, de faire confiance et d'obéir. Ma prière pour toi est de lâcher prise et de laisser Dieu faire. Tu es en train d'apprendre sa voix maintenant. Si tu commets des erreurs, confesse tes péchés et retourne-toi vers lui à nouveau. Ne sois pas trompé, c'est le temps où la grâce de Dieu augmente et tu peux apprendre à connaître Dieu très rapidement à tout moment. S'il te plaît, humilie-toi. Crie vers Dieu et recherche la vie en faisant sa parfaite volonté. Laisse-moi prier avec toi. Père Céleste, je prie pour tous ceux qui écoutent ce message, qu'ils savent
qu'ils n'ont pas vraiment cru en ta fidélité et en ton amour pour eux. Je prie que, par ce message et par les versets et les choses qu'ils ont entendues dans ce message, Père, tu leur as montré les choses dont ils ont besoin de lâcher. Et Père, s'ils se répondent et lâchent ces choses, tu les conduiras à côté des eaux. Tu leur accorderas la repentance et ils grandiront spirituellement dans ta présence comme il se doit. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Comme d'habitude, il y a une liste des versets que j'ai utilisés, soit par écrit, soit sous la vidéo, soit via un lien vers un site web. En tous les cas, tu trouveras la manière d'accéder à cette liste. Également, si tu veux entrer en contact avec le ministère, s'il te plaît, prends contact avec nous. Dis-nous ce qui a changé dans ta vie. Comment Dieu a changé ta vie. Que Dieu te bénisse. Of the things that have changed in your life. God bless you.